comité des experts qui est créé par l'UNESCO pour travailler sur ce qu'on appelle le Slave Route. C'est un groupe de experts en une vingtaine de pays qui travaille depuis 1994 sur les différents aspects de l'esclavage. Et c'est ce groupe-là même qui permet plusieurs pays connaître mieux l'histoire des esclaves sur le continent et ailleurs. Et pour nous, il est important que, quand nous cause l'esclavage, nous ne pas arrêter le même cliché. Nous allons nous faire une recherche en profondeur pour connaître effectivement qui est arrivé, pour nous capables, premièrement, et reconnaître la réalité de l'histoire et aussi rendre un hommage à ce qui est arrivé, prépare nos devoirs de mémoire pour ça événement qui nous connaît très tragique qui est arrivé dans l'histoire du monde, comprendre et guetter un coup de qui manière qui nous est capable et commémorer ça d'une façon scientifique. Nous ne sommes pas capables de faire une commémoration comme ça d'une façon vague. Alors comment les représentants de l'UNESCO disent, c'est ça les conférences là qui nous permettent de dégager beaucoup de stratégies dans nos propres travail de mémoire que l'île Maurice fait. Derrière et l'inscription du monde comme héritage intangible de l'humanité, et même vis-à-vis Indentured Laborer. Alors c'est bien ça groupe des experts là, c'est ça même le think tank pour permettre nous de comprendre mieux le Slave Route, qui est aussi lié à Indentured Labour Route qui nous a lancé le mois dernier, et pour qu'il nous capable, dans la perspective globale, comprendre différents aspects de sa tragédie qui frappe l'humanité. Et quelquefois, il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas réalisées. Par exemple, Maurice, il tient un centre à travers lequel les esclaves qui peuvent venir, qui peuvent aller dans différentes régions du monde. Et pareil, c'était des négociants qui peuvent acheter marchandises dans l'Asie, servir ça en échange de des esclaves. Tout cela, c'est des affaires qui nous aident à comprendre, nous aident à apprécier. Et aujourd'hui aussi, comme on peut dire, nous avons le Sega typique. Nous pouvons comprendre qui manière qui le Sega lui-même il évolue, il ce qu'il nous trouvait aujourd'hui. Nous causer, nous dire bon, Sega c'est une forme de résistance, c'est une forme de souffrance. Mais ça même, nous sommes capables d'étudier, comprendre dans toute sa profondeur. Et c'est ça qui ça expert là et peut venir faire Maurice. Et nous sommes très heureux qu'il nous capable d'associer nous avec le support de l'UNESCO pour nous faire une véritable étude sur l'esclavage d'une façon scientifique, en profondeur, pour nous capables de mieux comprendre. Et quand nous mieux comprendre, nous sommes capables de mieux transmettre ça à une génération future. Et nous sommes capables et dans nos droits de commémoration, mais aussi faire de sorte que nous des affaires comme ça pas arriver. Par exemple, là, nous trouvons qu'il peut arriver dans la Libye. C'est triste, mais tout cela est lié avec nous l'histoire et nous sommes capables de prendre des mesures pour l'avenir aussi et pour que nous pas faire une erreur qui nous connaît d'arriver. Nous prenons, et surtout, c'est une réunion des experts. Nous partagent les différentes recherches et nous brainstorm les différents aspects de l'esclavage dans différents pays qui sont venus pour que nous puissions gagner une idée globale de ça, mais aussi nous avons une activité que nous pouvons faire au niveau du monde, pour faire lancement, un manuel pour guetter qui manière, quelles sont les best practices pour nous capables de gérer un site national et tout un site qui est lié à nos histoires et à nos héritages. Alors il ne faudrait pas que nous guettions ici dans une conférence, mais c'est un grand mouvement dans plusieurs aspects de l'esclavage qui sont un expert là pour venir pour partager et ensemble nous sommes capables de permettre nous bouger dans l'avenir devant.